faire une pratique pas très longue, mais pas très rapide, qui convient aux gens qui ont les hernies discaux, mais pas dans la phase où c'est vraiment extrêmement douloureux. Mais quand vous avez encore des sensations inconfortables liées à ce problème, mais ça vous fait pas mal, juste tout le temps les mouvements extrêmement simples. Donc si c'est vraiment une phase très très douloureuse, si vous, par exemple vous avez des douleurs au quotidien, je dirais 5, 6, 7 ou plus, il faut plutôt aller consulter le médecin d'abord. Mais si c'est un hernie discale qui est déjà un petit peu poigné, déjà un peu vieux, mais vous sentez encore qu'il y a des dérangements ou en gêne dans le dos, on peut utiliser cette pratique. En tout cas, dans un premier temps, juste pour voir si tout va bien, si ça améliore votre état. Donc déjà, pour commencer, on va commencer allongé. Donc pour s'allonger, on va passer par le côté, on se serre de vos deux bras, juste pour s'allonger. Donc on s'allonge sur le dos et on va passer la majorité de cette pratique sur le dos. Donc ce qu'on va commencer, on va tirer nos pieds. Donc on aura besoin comme outil juste un plaid roulé. Bon, on va l'utiliser plus tard. Donc on tire les jambes. Et ce qu'on va faire, on a les pieds qui sont flex, mais pas trop flex non plus. Genre, il faut pas vraiment tendre bien trop les jambes, ils sont toniques, mais pas surtendus. Donc les pieds sont un peu flex. Flex relâché. Et là, ce qu'on va faire, on va balancer les orteils à droite puis à gauche. En même temps, on va poser les bras en C. Et quand on va tourner les pieds à droite, à l'expire, on va tourner la tête à gauche. Inspire dans l'autre sens. Donc, on ne détache pas les omoplates. On essaye vraiment de se concentrer sur les mouvements. Et attention, on tourne toutes les jambes. Et on fait chacun à son rythme. Donc moi, je fais un tout petit peu rapide. Parce que je viens de faire une autre activité. Donc je suis à mood de faire un assez rapide. Vous faites à votre rythme et c'est vraiment tourner à partir du bassin. Donc c'est pas à partir du genou surtout. Donc c'est pour ça aussi qu'on tend des pieds pour protéger les genoux. Donc on revient au centre et on va continuer ces petites torsions. Là, ça nous sert à mobiliser notre dos. Donc on pose les pieds. Largeur un tout petit peu plus large que notre largeur du bassin. Et on va lancer les genoux à droite, à gauche avec le même principe. Donc à l'inspire, on revient au centre. À l'expire, les genoux dans un sens, la tête dans l'autre sens. Et attention, le bassin se détache naturellement, mais pas les omoplates. Et on n'essaie pas de forcer trop. Donc si ça va jusque là, c'est déjà suffisant. Notre but, c'est de mobiliser notre dos, surtout le bas du dos. Et encore, on peut vraiment faire une vingtaine de variations. Et expire. Vous faites vraiment à votre rythme. Là, c'est partie mobilisation. On peut se permettre encore d'aller un tout petit peu rapide. Et encore une fois, on revient au centre et on change. Donc là, ce qu'on va faire, on va poser le pied gauche sur la cuisse droite et on va balancer cette construction. Donc encore, je ne me force pas. Là, même chez moi, ça commence déjà à tirer. Donc je sens que mon épaule se détache. Donc je reviens déjà à l'inspire au centre. Expire dans l'autre direction. Inspire au centre. Expire. Inspire. Expire. Donc là, ce qu'on fait, on est en train de mobiliser tout notre bas du dos. Là, comme dit encore, qui est très important. Il y a un moment où vous avez le disconfort.
il faut pas se forcer, il faut que tous les mouvements restent agréables et confortables et accrochés à la respiration. Et on revient au centre et on fait la même chose pour l'autre jambe. Et ce qu'on peut faire aussi au passage, on peut essayer de faire attention s'il a une jambe qui est plus facile à manipuler ou pas. Tac. Et on fait le nombre identique, mais comme j'ai oublié de calculer, j'ai fait vraiment au feeling. Il faut pas forcément faire. Donc là, faites attention, là, les omoplates se détachent un tout petit peu. Donc l'omoplate opposée, il se détache un petit peu, mais essayez quand même de le garder au maximum par terre. Et on se fait pas mal. Et on revient au centre. Et après, ce qu'on va faire, on va aussi un peu mobiliser notre bassin, donc un peu séparément de notre dos. Donc ce qu'on va faire là, on va trouver la position relativement neutre de dos. On va écarter plus les jambes. Et ce qu'on va faire même plus loin que la largeur du tapis. Et on va basculer un genou et puis l'autre vers l'intérieur. Là pareil, si le genou ne tombe pas par terre, ben, c'est pas très grave. Vous faites vraiment l'amplitude de mouvement qui est confortable pour vous. Et là, on rajoute même pas la tête, on peut regarder le ciel. Et on force pas. Et on garde, attention, les pieds flex pour protéger les genoux. Donc dans ce mouvement-là, les genoux, ils doivent rester stables. On fait pareil une vingtaine de mouvements. Ça nous permet aussi de mobiliser notre bassin. Donc on étire les jambes, on relâche. Et on observe les sensations. Et on inspire. Et on expire. Et on va passer à une autre mobilisation des jambes. Donc à nouveau pour le bassin. Donc ce qu'on va faire cette fois-ci, on peut plier les genoux. Et on va déplier une jambe, puis ouvrir le genou vers l'extérieur en pliant. On tire vers soi, on fait un cercle et on revient. Et on reste tout le temps sur la fesse de cette jambe. Donc on n'est pas obligé de rajouter une amplitude très importante. Donc là, on sent tous les deux fesses qui touchent bien notre tapis. Donc le haut du dos ne bouge pas, c'est juste notre cuisse qui bouge. Donc vraiment, si c'est ça votre mouvement, vous faites que ça comme mouvement. Et on change de direction. Donc là, notre but, c'est juste d'échauffer un peu l'articulation jambe-bassin. Et on change de côté. On fait dans ce sens. Et on fait attention vraiment, si on lève trop haut la jambe, ça peut avoir des conséquences pas très agréables. Parce que là, dans ce cas, on peut commencer à balancer, tomber, tourner, tordre notre colonne vertébrale. Et là, elle reste vraiment neutre, elle se repose et elle ne participe pas à l'action. Donc on se concentre vraiment dans ce mouvement, dans l'articulation. La tête de fémur. Voilà, encore une fois, on n'oublie pas de respirer. Et là, ce qu'on va faire, on peut poser les mains le long du corps. Et on va se concentrer vraiment sur le bassin. On va échauffer le coccyx. Donc là, c'est mieux d'être sur une surface assez plate et pas trop dure.
parce que on va vraiment tourner sur le coccyx et faire un petit massage. Donc là, ce qu'on va faire, on balance les genoux un tout petit peu à droite et les fesses, ils balancent avec. Puis on revient au centre, on serre un tout petit peu le pubis vers les basses côtes, puis les genoux à gauche, le bassin balance à gauche, et à la fin, on creuse pas le dos, mais on essaie de ramener le pubis plus loin de côte. Donc on essaie de allonger le ventre. Et nos genoux nous aident. Donc on fait vraiment les cercles. Si on s'imagine le coccyx, on a au dos les deux os du bassin qui dépassent. Et donc on essaie de rouler sur ce triangle entre le coccyx et les deux os du bassin qui dépassent. Et pour faire dans l'autre sens, je peux vous montrer une variante. Si vous sentez pas rien de désagréable déjà dans ce mouvement-là, vous pouvez soulever vos genoux et dessiner les cercles avec les genoux. Et ça, on fait vraiment le massage du coccyx. Mais ça, c'est uniquement si vous n'avez pas les sensations désagréables dans le dos, dans le coccyx, ni ailleurs. Voilà. On fait dans l'autre sens encore quelques respirations. Donc, inspire, on éloigne les genoux et à l'expire, on les rapproche de la poitrine. Expire, on les rapproche de la poitrine. Et encore une fois, on revient au centre. On reste sur le dos et là, on aura besoin de notre fameux petit plaid ou un brique de yoga. Donc, ce qu'on va faire, on va le serrer entre les cuisses. Donc, souvent, quand on a instabilité de muscles du bassin, c'est-à-dire que les muscles du corps, ils ne travaillent pas très bien. Donc, le centre du corps, on va l'engager avec notre petit entraînement. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer avec les pieds. Donc, on soulève les orteils et on vraiment appuie dans le tapis avec les jambes. Puis, on serre l'intérieur des cuisses. Puis, à l'expire suivant, on ramène les muscles du plancher pelvien vers le haut. On intègre le plancher pelvien dans notre travail. Donc, pour intégrer les muscles du plancher pelvien dans notre travail, on peut, à l'expire, imaginer, on les ramène tous comme si on était en train de les aspirer vers le haut. On les aspire vers le haut, on les ramène très 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 haut dans notre imagination. Et puis, notre dernier mouvement qu'on rajoute à tout cet ensemble, donc attention, les pieds sont toujours actifs, les genoux, ils serrent notre plaid ensemble, ils serrent, donc tout l'intérieur de jambe est actif. On ramène les muscles de plancher pelvien vers le haut, donc on engage les muscles de plancher pelvien. Et là, avec les omoplates, on commence à pousser vers l'arrière. On pousse vers l'arrière avec les omoplates et en même temps, on relâche le visage de mâchoire. Et là, ce qu'on va faire, on va faire attention à notre creux de bas du dos. Donc, si vous avez hyperlordose, si votre dos il est trop creusé, donc vous essayez de plaquer en même temps le bas du dos vers le tapis. Sinon, c'est le cas de mon barman préféré par exemple, on peut mettre, moi c'est là, on met juste une main sous le dos. Donc ça nous permet de faire tout le même mouvement. Donc je vous rappelle, expire, on peut relâcher. Donc si vous avez le dos un peu plat et pas d'hyperlordose, on met la main sous le bas du dos. Donc on soulève les orteils, on engage les pieds. On serre les genoux ensemble, l'intérieur des jambes ensemble. On ramène les muscles de plancher pelvien. On commence à pousser les omoplates vers l'arrière. Et là, ce qu'on va faire avec notre main, on va vérifier si nos muscles du corps ils sont bien engagés. Donc, il n'y a pas de petite maison qui apparaît, la petite colline qui apparaît sur le ventre reste bien plat. Et si on touche un tout petit peu plus haut de nos os du bassin qui dépasse, on sent que c'est pas du caillou, mais c'est dur et élastique en même temps. Ça veut dire qu'on a engagé les muscles très profonds dans notre corps. Et à l'expire, on relâche. Et là, vous faites attention,
Il paraît qu'on bouge pas beaucoup, mais en même temps, on engage quand même très bien les muscles. Et ça fait travailler tout le corps. Donc on fait une dernière fois. Les pieds, on serre. Bon, si vous avez hyperlordose, vous plaquez le bas du dos contre le tapis. Le muscle de plancher pelvien vers le haut, on relâche le visage et on repousse le tapis avec les omoplates comme si on voulait le tirer vers l'arrière. Puis on relâche. Et là, si vous êtes très à l'aise avec ça, si votre ventre commence pas à faire des maisons et autres constructions cheloues, on enlève donc notre plaid. Qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter les jambes. On va faire des petits mouvements un peu plus dynamiques. Donc on ramène d'abord un genou vers la poitrine et on pose, puis l'autre. Pose à chaque fois. À l'expire, on le ramène et à l'inspire, on pose. On pose et on vérifie toujours notre bas du dos. Alors, si vous avez le dos un peu plat, on essaie de garder la main sous le dos. Si vous avez un dos normal, vous faites juste rien. Donc pour vous, c'est pas obligé de plaquer, mais majoritairement les gens, ils ont tendance plutôt à avoir hyperlordose, donc faites attention. Inspire, expire. Et si vous êtes vraiment très à l'aise, là, vous n'avez pas de douleur dans le dos, vous n'avez pas de problème au ventre, vous pouvez faire les deux genoux en même temps. Attention, là, je fais la même chose. Je pousse avec les omoplates. Et j'engage les muscles de plancher pelvien. Donc quand je fais tout ça, et en même temps, là, je serre mes genoux ensemble. Donc quand je fais tout ça, ça fait vraiment trembler tout le corps. Et on vérifie, on peut continuer à toucher son ventre. Il n'a pas la petite maison qui apparaît. Donc tous les muscles profonds travaillent. Et puis on peut rester ici juste une seconde. Et à l'inspire, on relâche. Et on garde les genoux pliés, on relâche le corps. Inspire, on remplit le ventre et expire dans le ventre. Si jamais on veut encore aller plus loin, on rajoute les bras à ce mouvement. Donc on ramène les jambes vers le haut, les bras vers le haut. On continue à pousser avec les omoplates en arrière. Donc comme si je voulais pousser tout mon tapis très très loin. Et j'ai fait le bras et les jambes opposées. Et là, il faut s'ennuyer quand on fait ce mouvement. On expire vers le centre. Donc si on fait vite, c'est un peu inertie qui fait travailler. Et on essaie d'être le moins vite possible. C'est compliqué, oui. Et n'oublie pas tous les éléments. Donc on serre les muscles de plancher pelvien. On traque les omoplates en arrière. Et on fait encore une fois. Expire, on revient au centre. On ne serre pas vraiment les genoux pour pas trop forcer. Alors, posez les mains sur les genoux et expirez dans le dos. Et on va changer notre angle d'attaque. Donc, on se tourne doucement sur le côté. On déplie les jambes. Et là, il faut qu'on regarde, il faut qu'on voit nos orteils. Donc, il faut qu'on regarde et il faut qu'on voit nos orteils. Donc, il faut éviter d'avoir les jambes trop proches ou derrière le dos. Donc, on ne fait pas de banane. On s'imagine qu'on a un mur derrière le dos. Là, on peut poser la tête sur le bras droit. Donc, là, moi, je suis sur le côté droit. Donc, je commence à soulever déjà la jambe gauche. Dans l'idée, je pousse le talon en dehors de mon bassin. Et je reviens. Expire, je pousse le talon en dehors de mon bassin. Je reviens.
Et je reviens. Et encore une fois. Et je reviens. Ici, ça c'est très simple. Je peux rajouter deuxième jambe. Donc là, tous les deux jambes, je les ramène. Inspire, je reviens. Expire, je les ramène plus haut. Et je reviens. Et c'est très important de garder la stabilité. Donc je pousse les talons en dehors. Si je les regarde, je peux toujours les voir. Donc mes pieds sont pas en arrière, sont pas en avant. Et encore une fois, expire et on reste là. On n'oublie pas de respirer. Voilà, ils sont là, mes pieds, tout va bien. Et je relâche. Et si ça, c'est déjà compliqué, on peut garder juste une jambe. Sinon, on fait les deux. On peut même rajouter les épaules. Et on peut faire la même chose. Expire vers le haut. Inspire vers le bas. Expire vers le haut. Inspire vers le bas. Expire vers le haut. Inspire vers le bas. Et encore. Hop. Et hop. Et on va faire une petite fixation. Tac. Là, on garde l'équilibre. Vous n'êtes pas obligé de lever haut. Donc ça peut être comme ça. Ça peut être comme ça. Il faut juste sentir s'engager tous les muscles profonds. Et à l'expire, on relâche. Et on va tourner sur le ventre. On va poser la tête sur les mains. Là, on tire les jambes en arrière. Là, on fait juste, on inspire. On remplit les bas de poumons. On remplit le dos. Et à l'expire, on relâche. Et à l'inspire suivant, on va tirer le pied droit en arrière. Puis on le relâche. Le pied gauche. Et on relâche le pied droit. Et on relâche le pied gauche. Et on relâche. Et si jamais vous avez vraiment des douleurs à ce moment-là, il faut s'arrêter là. Vous pouvez même poser votre main sur votre dos. Et là, quand vous faites ça, il faut juste sentir les muscles, les muscles dorsaux, de s'activer sur la surface. Et puis on peut poser. S'ils sont activés dans cette position-là, c'est super. Vous le faites un tout petit peu plus haut, c'est très bien aussi. Et encore. Et notre but, c'est pas de lever haut, pas de courber, mais plutôt tirer la jambe en dehors du bassin. Et encore une fois. Et ici, c'est vraiment très simple pour vous. Vous pouvez rajouter au moment des deux jambes. Et pareil, on ne cherche pas d'aller haut. On cherche vraiment à pousser en dehors du bassin. Et encore. Et la dernière fois. Et on reste là. Juste pour 2 respirations. Et en même temps, on sent bien sûr les fessiers qui sont très importants pour stabiliser notre bassin. On expire, on relâche. Et vous tournez juste sur le côté gauche. Moi, je vais complètement changer de position pour être toujours face vers la caméra. On fait à peu près la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais juste pour l'autre côté. On trouve notre ligne. On plaque notre dos contre le mur imaginaire. On lève d'abord juste une jambe. Et on pousse vraiment la jambe en dehors du bassin. On pousse en dehors du bassin. Et encore. Et on peut rajouter la deuxième, si c'est simple. Là encore, en fonction de variantes que vous utilisez pour vous, vous faites le nombre de répétitions nécessaires. Et n'oubliez pas que vous ne devrez pas vous accorder à mon rythme, mais à votre rythme de respiration. Et plus les mouvements sont ennuyants pour vous, mieux c'est. Parce que souvent, les mouvements rapides, ça permet d'inviter l'inertie à participer. Et expire, on va rester là, avec les jambes juste en haut. Donc, si mouvement rapide, ça demande l'inertie de participer au mouvement, ça demande aussi des grands muscles
souvent superficielles. Et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment les muscles profonds qui vont stabiliser notre dos et créer un peu d'espace entre les vertèbres. Expire, on relâche. On inspire, on regarde si nos pieds sont toujours à leur place, on les soulève et on rajoute le haut du corps. Expire, inspire, expire, expire. Et on relâche. Ah non, on va faire une fixation, pardon. Inspire, expire, on relève les jambes, les épaules, on reste là, on vérifie si nos orteils sont toujours à leur place. Donc le bras droit nous aide juste pour s'équilibrer. Et à l'expire, on relâche. Et ce qu'on va faire, on va reprendre notre plaid et on va mettre notre plaid sous les os du bassin et on va se coucher le ventre, le bassin sur le plaid et on écarte les talons, on les laisse tomber les talons sur l'extérieur. Et là, en guise de Shavasana, on va respirer dans cette position. Donc on inspire et on expire. Et là, quand on inspire, on essaie de vraiment remplir maximum tout le dos, surtout le bas du dos. Et à l'expire, on laisse les os du bassin couler de deux côtés de notre plaid, comme si on voulait envelopper notre plaid avec nos os du bassin. Et on n'oublie pas qu'on relâche les épaules, la mâchoire, la tête. Les talons vers l'extérieur, les gros orteils peuvent se toucher. Et on se concentre sur la respiration longue. Inspire par le nez, on remplit les poumons, on écarte les côtes. Longue expire par le nez, on vide complètement les poumons, on laisse le dos couler. On laisse le corps fondre dans le tapis. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Expire. Encore inspire. Et expire. On va doucement se tourner d'un côté. Donc on utilise les bras pour s'asseoir. On s'assoit dans la position confortable pour se remercier pour cette pratique. Là, ce qui est très important, si vous avez vraiment beaucoup de douleur ou si quelque chose vous paraît compliqué, il ne faut pas le faire. Il faut s'arrêter. Et n'oubliez pas d'ailleurs le signaler. Sinon, si vous sentez que c'est simple, vous pouvez vraiment le faire tous les jours, genre une demi-heure par jour. D'abord, on mobilise avec les petites torsions. Après, on mobilise le bassin pour réveiller vraiment le bassin. Et après, on fait le renforcement, une sorte de gainage de centre du corps, adapté aux instabilités de bas du dos. Donc, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je vous remercie pour cette pratique thérapeutique avec moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Namasté, à tout bientôt sur les tapis.